Ok, bah écoutez, bienvenue et merci de votre présence en tout cas pour ce moment un peu traditionnel de lancement de la foire, la 113e édition. Et pour la deuxième fois donc sur une séquence automnale, donc nouvelle date et nouvelle version de cette foire après pas mal de suivi d'actualité, de vicissitudes liées à la crise Covid. On a encore 15 jours de répit en espérant que d'ici 15 jours, tous les problèmes ne seront pas réglés, mais en tout cas, les visiteurs auront accès à cette foire, à cette 113e édition de la foire. Une page se tourne, on est au terme d'un cycle au niveau de la foire Limbourg-Camp de l'Isle-sur-Sorgue, puisque la ville de l'Isle-sur-Sorgue n'est pas gestionnaire en direct de la foire Limbourg-Camp, mais confie à un tiers dans le cadre d'une délégation de service public. Et Jacques Chalvin et son équipe donc réaliser cette foire Limbourg-Camp. Et là, on est au moment du choix pour la réalisation des futures éditions. Alors cette date, c'est la date des vacances de Toussaint, c'est ce que nous avions convenu avec le délégataire pour tenir compte d'un certain nombre de critères. Voilà, et puis on est optimiste sur les conditions météo parce que c'est souvent ce qui est indiqué quand on choisit une date à cette période-là. Et puis la programmation telle qu'elle a été présentée intéressera, je pense, de nombreux visiteurs. C'est une édition, la deuxième à l'automne, en fait, 113e édition d'une vieille dame qu'on souhaite à chaque année, chaque édition rajeunir et régénérer. Et cette année, pour la Toussaint, on a prévu effectivement, comme d'habitude, des événements un peu hors normes, avec notamment la 3e édition de Upcycling Festival, avec en exclusivité la sortie d'un livre au niveau national, donc des éditions L'Harmattan, sur la révolution industrielle de l'upcycling. Donc on est très fiers de porter ce sujet depuis 3 ans et à l'Isle-sur-la-Sorgue pour la dernière année. Ensuite, on a un cycle de conférences dont cette année en point d'orgue Roy Lieberheim, un célèbre horloger d'Entraigues, mais qui répare des montres anciennes. Il y a 2 ans d'attente, donc il faut patienter. Mais en tout cas, il prend le temps de venir nous parler de l'histoire du temps. Et ça va passionner tout le monde parce qu'on est toujours autour de l'ADN de l'objet et de l'objet d'exception. Voilà. Et puis, comme d'habitude, des experts, des conférences. Enfin, ça va être 4 jours qui vont encore une fois permettre à l'Isle-sur-la-Sorgue de rayonner sur le territoire. Donc la 113e, elle est bien là, elle est bien réelle. Il nous manque plus que la météo et pas de conflits sociaux sur la période de Toussaint. Et si on passe ce cap, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Voilà, toutes les éditions depuis 2017, on a toujours 20 à 30% de turnover. Et là, on a réussi quand même à faire revenir les gens qui étaient là pour la première édition. Parce qu'en fait, c'est la 113e, mais c'est la 2e édition de la Toussaint. Donc on a réussi à faire revenir les gens qui étaient là donc, en 2021. Et à côté de ça, on a 20% d'exposants nouveaux, en fait, en antiquaire, non en broc. Antiquaire et un petit peu également d'upcycling, d'objets upcyclés. Vous avez également des nouveautés avec ces experts qui viennent Oui, avec Robert Gaillard, qui est notre expert référent, avec Paul Azopardi qui est présent ici, qui est dans l'émission Affaires conclues depuis 2 ans, et avec Valérie Sévra qui seront là donc, tous les matins de 10h à 12h et qui vont expertiser gratuitement en fait tout ce que les visiteurs vont apporter, là où ils se posent des questions, s'ils ont un trésor dans leur cave ou au grenier, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle un événement dans l'événement. Écoutez, on est des experts, on a le bureau des experts et les gens peuvent Alors plusieurs cas de figure, soit ils vont acheter quelque chose sur la foire et nous nous déplaçons avec eux pour confirmer ou infirmer les dires du marchand, et soit les gens de l'extérieur qui viennent pour nous faire expertiser gratuitement pendant la foire des objets et des meubles. Alors ils peuvent apporter des photos parce que s'ils ont une commode 2015, on ne peut pas la transporter. Robert, vous, c'est à peu près tous les thèmes. Vous êtes spécialisé dans quelque chose en particulier? Oui, pratiquement tous les thèmes, le meuble, les tableaux surtout, les faïences. Je ne fais pas des bijoux, mais il y aura une experte en bijoux sur le salon. Voilà, on peut amener toutes sortes d'objets. Chaque jour, il se passe quelque chose en fait. On aura donc ces experts, on a également un coaching déco qui va se passer avec Pascal Lenormand, ça va se passer le dimanche. Pascal, c'est quelqu'un qui est très, très espace vert et qui va diriger, conseiller toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées
pour disposer ce qu'ils vont acheter sur la foire. Ça peut être une gloriette, ça peut être des bus, ça peut être tout un tas de choses à côté de massifs de fleurs et autres. Donc coaching déco. On a une expo Jean Poulain. Alors Jean Poulain, c'est un artiste belge en fait qui est décédé dans les années 60. Et Bruno Titeux, qui est un exposant chez nous depuis quelques années, a racheté l'intégralité du stock de tableaux en fait. Et donc il va descendre avec une 50aine de tableaux, il va faire une très belle exposition sur l'avenue des 4 Otages. Et donc exposition qui sera visible tous les jours du 29 au 1er. Donc voilà, et à côté de ça, donc une centaine d'exposants présents. Et puis 3e édition du festival Upcycling avec une vingtaine d'exposants. Alors Upcycling, c'est quand même très très en vogue actuellement. Alors même si Vinted, c'est pas de l'upcycling, mais dans l'esprit de ce que fait Vinted aujourd'hui, les grands magasins ont mis des rayons upcycling. Il y a Decathlon également qui fait de l'upcycling également. Donc on est vraiment dans l'air du temps avec une vingtaine d'exposants sous tente au parc Gauthier et avec également des conférences. Voilà. La prochaine date, ça sera. On garde les dates de. La prochaine date, ce sera Pâques. Pâques. Ça sera Pâques 2023. L'édition de Pâques, il n'y aura pas de changement.